Et salut tout le monde. Du coup aujourd'hui on fait un petit make-up frais pour le printemps. Un truc pas trop compliqué, assez simple, assez basique pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas forcément le temps le matin. On est tous pareils, on court tous après le temps. Un peu moins vu qu'on est confiné. Mais dans un sens c'est peut-être aussi le moment de pratiquer le maquillage pour celles qui n'osent pas. Vous sortez pas de la maison donc autant vous faire un kiff. Autant vous entraîner. Si c'est pas beau, bah c'est pas grave, on reste à la maison, on démaquille et voilà. Et si ça vous plaît, vous pourrez le reproduire un matin où vous irez travailler quand on pourra retourner travailler. Donc voilà, j'espère que le tuto va vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse vous abonner si la vidéo vous plaît. Comme d'habitude, liker, commenter. Je vous attends dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, bon courage et je vous laisse avec le tuto. Du coup, un temps lumineux. On va commencer par le CC Sérum de chez By Terry. Là, je vais surtout en mettre ici, là. Sur les zones où je veux que la luminosité ressorte. Un petit peu là. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est joli comme ça déjà. Ensuite, je vais prendre la CC d'huile correcte pour le reste du visage. Du coup là on voit bien que j'ai de l'éclat un peu partout sur mon visage, c'est ce que je recherchais. Ça va pas forcément s'atténuer mais ça risque de se voir un peu par transparence avec le fond de teint. Puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous représenter le Ultra Teint de chez Chanel. J'ai décidé de vous présenter celui-ci parce que j'en ai un autre de chez Chanel aussi qui est l'eau de teint mais qui est plus en transparence. Et aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir ici, là, j'ai des marques de boutons encore, je vais essayer de les camoufler avec ce produit-là. Je ramasse juste mon miroir parce que sinon je peux me voir. Donc il faut bien secouer, hein. C'est un fluide de teint. Donc l'objectif c'est juste... L'objectif ça va être juste d'avoir un teint unifié mais pas forcément en version plâtre. Vous avez là en ce moment chez Fenty, elle en a sorti un qui a l'air canonissime et un chez Make Up For Ever aussi, ils ont l'air vraiment beaux. Ça s'appelle As Drop chez Fenty et Watertone chez Make Up For Ever. Les deux me font vraiment envie. J'ai pas craqué à la dernière commande que j'ai faite chez Sephora mais je suis pas très loin de le faire. Du coup, on va les camoufler les cernes avec, vous l'aurez deviné, le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. On change pas d'équipe qui gagne. Parce que un teint glowy, même s'il y en a des cernes, ça marche pas. Ça fait la tristitude. Ensuite, tadam, pour pas changer, pareil, une équipe qui gagne, le Hydra Concealer de chez By Terry. Je vais utiliser le Zoeva, le 146. Vous savez, celui qui a, on en a entendu pas mal parler à sa sortie. Celui qui a la forme, vous savez, comme si c'était un doigt. Je sais pas si... Du coup, voilà. Après, il a la forme d'un doigt, mais du coup, il n'a pas forcément la chaleur du doigt qui fait que ça aide
à faire fusionner le produit dans la peau, mais après celui-là il se fusionne bien parce qu'il est hyper léger. Donc, avec le Titoutane de chez By Terry. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir parce que du coup aujourd'hui j'ai été sale, je ne l'ai pas secoué avant de vous le présenter. Vous voyez dans le fond, ça fait comme des nacres. Et du coup, soit vous le laissez comme ça et ça vous fait un contour mat, ou soit comme là je vais faire, on va le secouer. Ce qui fait que vous voyez le produit il a plus tout à fait la même couleur, il est vraiment pratiquement cuivré. Et du coup là il va avoir cet aspect très brillant, très nacré qu'on recherche à avoir quand on cherche un teint lumineux. Une fois que j'ai fait ça, j'en mets sur ma main. J'en ai mis beaucoup trop et ça coule. Voilà. Pas grave. Avec un pinceau fibre, je vais aller récupérer. J'en ai mis partout, c'est pas grave. Je vais aller récupérer le produit et je vais aller balayer mon visage. Bon là je pense que ça devrait aller. J'espère qu'à la caméra vous voyez le côté... on voit encore le côté avec les lumières, on voit peut-être encore un peu plus. Le côté lumineux et la lumière qui ressort de ma peau grâce aux bases et grâce au fond de teint que j'ai choisi du coup avec le fait que ça soit pas un fond de teint mat, et grâce au Titoutane encore. Vous voyez, ça fait plus... ça fait joli quoi, enfin après ça fait joli, j'aime bien le rendu. Une fois qu'on a fait ça, du coup on va aller mettre un pen pot. Les pen pots, vous savez, de chez MAC. Est-ce que ça va focuser? Oui. Pour aller uniformiser ma paupière qui est un peu foncée. Et vu que je vais faire un maquillage léger, je vais prendre des couleurs orangées. Du coup ça sera plus facile que ça ressorte sur ma peau si ma peau est bien uniformisée. Voilà, si ma paupière est bien uniformisée plutôt. Une fois que ça c'est fait, je vais aller, du coup j'utilise aujourd'hui la Viseart, la Sprit Edit. Alors est-ce que vous allez réussir à voir? Son harmonie de couleurs, elle est sortie l'année dernière, il me semble, c'est pas une nouveauté. C'est voilà les harmonies de couleurs. J'aime le beige clair, je vais aller juste aller mettre de la poudre sur ma base pour que les fards puissent bien se fondre entre eux après. C'est vraiment juste histoire de... Une fois que j'ai fait ça, je vais aller prendre ce pêche là, le pêche mat de la palette, et je vais aller déposer ça sur toute ma paupière mobile. J'adore cette couleur. Je vais remonter plus haut que mon creux pour donner l'impression que ça se voit, parce que si je les laisse, je vais vous montrer. Voilà. Hop, on va faire. Si je remonte pas dans mon creux de paupière, enfin au-dessus de mon creux de paupière comme j'ai fait là, ici, vous voyez, ça se voit quasiment pas, à part quand je vais cligner des yeux. Ça va pas se voir quasiment que je suis maquillée, donc pour les paupières tombantes comme les miennes, qui commencent à être vraiment tombantes, il faut pas hésiter à remonter, hein, vous voyez, ça va ouvrir le regard. Ça va permettre qu'on puisse voir que je suis maquillée, sinon effectivement, il n'y a que quand je cligne des yeux que ça se voit, donc c'est un peu dommage. Une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé le pinceau de chez Morphe, le M505. C'est un petit pinceau assez fluffy et parfait pour utiliser pour bien blender les couleurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller avec un crayon de chez Colourpop. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Je vais aller tracer un trait dans ma muqueuse intérieure et supérieure.
Voilà, je recommence. Je vais aller tracer un trait dans ma muqueuse supérieure et inférieure. J'aime bien le contraste violet et orange. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. C'est cette palette-là qui m'inspire à chaque fois ces couleurs-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller avec un tout petit pinceau boule juste blender. Voilà. Donc là, c'est soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez accentuer le creux, soit vous pouvez carrément faire un tout petit trait de liner violet en ras de cils. Et là aujourd'hui je vais plutôt partir sur un trait de liner avec le crayon de chez Colourpop. Si j'y arrive en caméra, sinon je le ferai hors caméra parce que les crayons de chez Colourpop sont bien mais ils sont difficiles, ils se cassent vite avec moi, je pense que je suis pas assez douce. Une fois que vous avez fait votre trait de crayon, comme tout à l'heure en dessous, vous blendez un peu juste pour fumer. Parce que là, on veut un maquillage léger, donc un trait de liner, c'est pas forcément ce qui est de plus léger. Donc, vous smokez pour fumer le trait de liner. Ça permet à ceux qui maîtrisent pas le trait de liner, les traits de liner propres et nets, de justement bien diffuser la couleur et donner un aspect fumé au trait de liner, ce qui est très joli. Hein. Et je trouve que pour l'été, je trouve ça plus facile à porter les traits de liner smoky plutôt qu'un trait de liner tout court. Après, j'aime les deux, mais là, pour ce look-là, en tout cas, je préfère j'ai envie d'un trait de liner smoky. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être hyper précise dans votre trait de liner, puisque de toute façon, vous allez le fumer, et du coup, ça va juste rehausser votre trait, votre ligne de cils, c'est tout. J'ai volontairement pas mis de blush pour l'instant parce que je voulais voir ce que donnait le make-up avant de me décider. Du coup, au vu de ce que ça donne, le blush est tout choisi. Tadam, le le Go Play Blush. Vous savez, ceux-là, ceux qui sont en version un peu pâte à modeler. Du coup, on va rester dans le côté lumineux. Du coup, j'utilise le pinceau de chez It Cosmetics. C'est le numéro 7. Vous savez, il est assez dense. Et bien, du coup, ça va permettre de voir. J'en mets un tout petit peu sur mon nez pour voir, pour donner l'effet un peu coup de soleil. Comme si j'avais pris les premiers rayons du soleil. Je suis pas sortie encore. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait style. Ça fait style, j'ai pris un coup de soleil sans être sortie. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper des lèvres et j'avais décidé donc de prendre un combo. Je l'ai testé, il est agréable. Celui que je vous ai mis que j'ai reçu dans l'œuf de chez Look Fantastic. Il est crémeux et du coup il est clair. Il est agréable à porter. Alors la marque je la connais pas. C'est Diego Dalla Palma. Je connais pas la marque mais en tout cas le rouge à lèvres est hyper agréable. Là je vais pas faire les contours de mes lèvres parce que j'ai envie de quelque chose de léger. Et je vais y rajouter du coup les crèmes comment ça s'appelle déjà, Fenty, les gloss bombs de chez Fenty, juste pour donner un petit côté brillant et frais au make-up. Voilà.
Et j'ai oublié le mascara, important parce qu'on ne voit pas mes cils. Pour le mascara, je vais utiliser le L'Oréal, le Méga Volume, le R Volume Méga Mascara, pardon. Voilà, petit look frais juste pour l'été, un truc pas trop pour le printemps plutôt, pas trop prise de tête, pas compliqué à faire et du coup très frais, très lumineux. Aujourd'hui c'est ce qu'on cherche, donc voilà, je vous montre. Je vous fais des bisous, à dimanche prochain.